Salut à tous et à toutes, merci pour votre fidélité, merci de suivre nos programmes. Imaginez un instant, il est 2h du matin, votre enfant fait une forte fièvre dans un village assez éloigné de tout centre de santé. Pas de médecin disponible, pas de moyens de transport. Et il y a encore quelques années, cette situation aurait tourné au cauchemar. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la technologie, votre simple téléphone portable peut devenir une véritable trousse de secours numérique. Dans ce nouveau numéro de IA au quotidien, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'accès aux soins de santé dans un pays comme le Burkina Faso. Des solutions innovantes, souvent développées par nos propres ingénieurs africains, permettent désormais de consulter un médecin qualifié par visioconférence, même depuis des zones les plus reculées. Plus besoin de parcourir des kilomètres sous le soleil, la consultation vient à tous. De détecter également précocement des maladies comme le paludisme ou le diabète grâce à des applications intelligentes qui analysent vos symptômes avec une précision étonnante. De suivre également au quotidien des indicateurs de santé comme la tension artérielle et la glycémie, simplement avec son smartphone, et quelques astuces que nous vous révélerons. Que vous soyez mère de famille inquiète pour ses enfants, un agriculteur travaillant loin des centres urbains ou une personne âgée devant surveiller régulièrement sa santé, ces innovations sont faites pour vous. Et la bonne nouvelle, la plupart quand même de ces solutions peuvent être gratuites ou très abordables. Alors ne bougez surtout pas, dans les prochaines minutes, nous allons vous montrer comment mettre la puissance de l'intelligence artificielle au service de notre santé, de votre santé et celle de vos proches. Parce qu'aujourd'hui, prendre soin de soi et des siens, c'est aussi savoir utiliser les nouvelles technologies à bon escient. Prêt à découvrir comment votre téléphone peut devenir votre meilleur allié santé? C'est parti. Dans la rubrique Le Digital en 2 minutes, aujourd'hui on parle de la télémédecine. On pourrait parler d'une innovation qui change la vie de milieu de Burkinabé, la télémédecine. Concrètement, c'est la possibilité de recevoir des soins médicaux à distance grâce à la magie de la technologie. Imaginez la scène, vous êtes dans un village, dans votre village à Banfoura, et grâce à votre téléphone portable, vous pouvez consulter un médecin spécialiste basé à Ouagadougou sans avoir à faire le déplacement. C'est ça la puissance de la télémédecine. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Prenons l'exemple de Mariam, une jeune mère de famille dont l'enfant présente une forte fièvre. Mariam pourrait lancer un appel vidéo via WhatsApp ou Zoom au médecin de la plateforme, par exemple, c'est un exemple qu'on va prendre, santé.bf. Pendant 15 minutes, elle décrit les symptômes: température élevée, perte d'appétit, éruption cutanée. Le médecin pose des questions précises pour affiner son diagnostic. Bien sûr, sur demande du médecin, Mariam prend une photo, en photo l'éruption cutanée de son enfant avec son smartphone et l'envoie via l'application. Grâce à cette image nette et bien éclairée, le médecin peut éliminer certaines hypothèses. Par exemple, quelques minutes plus tard, Mariam pourrait recevoir par SMS une ordonnance électronique avec le diagnostic probable. Ici, par exemple, ça pourrait être une varicelle, la liste des médicaments nécessaires, des conseils pour faire baisser la fièvre, une alerte sur les signes graves nécessitant une consultation en urgence. Il est vrai que dans beaucoup de secteurs, beaucoup de développeurs, de bénévoles burkinabés, de développeurs travaillent également sur des plateformes qui pourraient résoudre ces problèmes, bien sûr, et qui pourraient aider la télémédecine. Mais attention, amis auditeurs, comme dans tous les domaines, des charlatans profitent de cette nouvelle technologie. Donc, pour votre sécurité, privilégiez les plateformes officielles, qui sont prônées et qui sont promues par le ministère de la Santé, ou celles bien sûr qui sont recommandées donc par le ministère de la Santé ou bien le ministère du numérique. Méfiez-vous des docteurs qui demandent des paiements en avance par mobile money. Vérifiez toujours que le professionnel est bien enregistré auprès de l'ordre des médecins.
Et puis après tout, la télémédecine ne remplacera pas toutes les consultations physiques, mais elle devient un outil précieux pour les premiers diagnostics et le suivi des malades chroniques. Une vraie révolution qui pourrait enfin mettre la santé à portée de tous. Et maintenant que nous avons vu comment consulter à distance, découvrons comment l'intelligence artificielle peut nous aider à détecter plus rapidement les maladies. C'est juste après ce jingle. Au Burkina Faso et ailleurs en Afrique, des chercheurs travaillent sur des solutions prometteuses qui pourraient révolutionner notre accès aux soins. Attention toutefois, certaines de ces innovations en sont encore au stade expérimental. Explorons ce qui existe déjà et ce qui pourrait arriver bientôt. Plusieurs pays africains testent actuellement des outils qui pourraient, par exemple pour le paludisme, des prototypes d'applications comme le concept Malariascope dont parlent les chercheurs visent à analyser des images de frottis sanguins. Mais à ce jour, aucun système ne remplace encore complètement le microscope d'un laboratoire. D'accord ? Pour le diabète, par exemple, certains services de santé utilisent efficacement des chatbots SMS pour le suivi des patients, comme le programme Sugarbot testé au Kenya. Une adaptation pour le Burkina serait envisageable sous réserve bien sûr de financement. Et puis par exemple pour le suivi de grossesse, plusieurs pays utilisent des systèmes de surveillance par SMS comme l'initiative M-Santé au Mali. Ces outils simples pourraient être déployés chez nous avec l'appui des autorités sanitaires. Ces technologies présentent un potentiel immense, surtout dans les zones rurales éloignées des centres de santé, le dépistage précoce des maladies courantes, le suivi des patients chroniques. Mais gardons en tête que aucune application ne remplace un médecin qualifié. Beaucoup de ces solutions nécessitent encore des tests approfondis et surtout leur déploiement dépend des politiques sanitaires et des financements de chaque pays. Notre prochaine rubrique d'ailleurs vous présentera des applications de santé déjà disponibles et vérifiées, des outils simples que vous pourrez utiliser dès maintenant et en toute confiance. Dans notre astuce aujourd'hui, dans le coin des astuces aujourd'hui, comment surveiller sa tension? On est d'accord qu'aujourd'hui, la surveillance de la tension devient un enjeu public. Donc, on vous montre aujourd'hui comment surveiller sa tension comme un pro. Si vous, un proche, devez surveiller votre tension artérielle, voici une méthode simple, fiable et peu coûteuse recommandée par les cardiologues burkinabés. Investissez dans un tensiomètre électronique au bras à partir de 15 000 francs en pharmacie. Préférez les modèles avec mémoire intégrée ou achetez un petit carnet dédié. Le ministère de la Santé en distribue parfois d'ailleurs dans les CSPS pour les patients suivis. Alors, un rituel de mesure. Chaque matin au réveil, asseyez-vous 5 minutes tranquillement. Posez le brassard sur votre bras, d'accord, comme à l'hôpital. Faites 3 mesures à 2 minutes d'intervalle. Notez la moyenne des 2 dernières valeurs dans votre carnet. La date et l'heure, vos éventuels symptômes si vous en avez, et puis les médicaments pris. Si vous trouvez que tout ça c'est long, vous avez la possibilité de vous référer à un centre de santé et à demander comment mesurer votre tension à la maison. Le personnel de santé se fera un plaisir de vous conseiller d'ailleurs pour le faire. Il est bien vrai qu'actuellement au Burkina Faso, on n'a pas connaissance bien sûr d'une application qui pourrait vous permettre bien sûr d'analyser intelligemment vos symptômes. Donc nous vous conseillons plutôt de risquer avec des applications qui ne sont pas encore validées. Vous pouvez prendre cette tension et puis par exemple une fois par mois ou bien sur conseil de votre cardiologue ou bien de votre médecin, apportez votre carnet à chaque visite médicale. Certains CSPS proposent également de saisir vos données. Des CSPS, des hôpitaux, on va dire d'une manière générale, propose par exemple de saisir vos données dans un système sécurisé qui génère par exemple des courbes d'évolution. Mais n'oubliez pas qu'en cas d'urgence,
Le numéro vert 3535 peut vous orienter. Je vois quelqu'un me demander, mais pourquoi on ne confierait pas, par exemple, ces analyses et ces diagnostics, par exemple, à des intelligences artificielles comme ChatGPT ou DeepSeek? DeepSeek ou ChatGPT ou tout autre IA grand public ne sont pas adaptés pour analyser les données médicales personnelles comme des mesures de tension. Et voici pourquoi. Ces IA stockent potentiellement vos données, donc manque de confidentialité, même en mode privé. Le risque, la fuite d'informations sensibles, votre historique de santé par exemple. Non-conformité médicale, elles ne sont pas certifiées pour le diagnostic ou le suivi médical. Donc le risque, vous donner des conseils erronés ou dangereux. Ignorer donc par exemple une hypertension sévère. Et puis les analyses peuvent être limitées, elles peuvent repérer des tendances basiques, vos valeurs augmentent, mais pas de prise en compte du contexte, médicaments, symptômes associés, aucune validation d'ailleurs par un professionnel de santé. Donc voilà pourquoi nous disons, pour l'instant, faites attention. Alors, que faire à la place? Solution fiable et accessible, votre carnet tout simplement, comme on le disait tout à l'heure, c'est le plus sûr au Burkina Faso en ce moment. Apportez vos mesures tout simplement à chaque consultation à un médecin qui pourra mieux les analyser. Et puis, des applications certifiées, si disponibles, on a le DS Santé recommandé par l'OMS en Afrique. C'est un module, il a un module intégré dans certains tensiomètres connectés validés. Dans tous les cas, il y a certains tensiomètres aujourd'hui, lorsque vous les utilisez, vous avez la possibilité de savoir si la tension est élevée ou pas. Donc, ces modules-là, on les intègre également dans les tensiomètres en ce moment. Et puis, quelques plateformes quand même qui sont testées dans certains hôpitaux, qui sont cryptées, d'accord? Donc, vous avez la possibilité, si le ministère de la Santé vous en donne la possibilité de les utiliser. Alors, exemple concret de l'IA dans le futur, si demain une IA médicale certifiée est déployée, voici à quoi elle pourrait ressembler. Des données hébergées au Burkina Faso, pas sur des serveurs étrangers, validation systématique par un cardiologue local, des alertes simples, vos mesures du mois sont trop élevées, consultez votre médecin par exemple. Ça pourrait être tout simplement basique comme ça, ce qui vous permettrait par exemple de savoir à tout moment si vous devez aller voir un médecin ou pas. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de ne partager jamais vos données médicales avec ChatGPT ou DeepSeek par exemple. Utilisez des outils vérifiés et en cas de doute, mais n'hésitez vraiment pas à appeler le 3535. C'est le numéro vert, bien sûr, de la santé au Burkina. Voilà, mes auditeurs, pour ce tour d'horizon de l'IA et notre santé. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine.